Bonjour, donc on attaque un nouveau chapitre, donc toujours dans le thème 2, donc chapitre 4 sur le bilan thermique du corps humain. Donc vous savez que votre température corporelle est stable, en général maintenue autour à peu près de 37 degrés Celsius. Et ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, c'est de comprendre donc un petit peu quels sont les mécanismes qui sont à l'origine de cette régulation. Donc comment en fait cette stabilité elle est mise en place. Et donc du coup pour cela, première chose, il va falloir qu'on étudie les différents flux énergétiques, c'est-à-dire les échanges qu'il va y avoir entre le corps humain et l'extérieur. Donc du coup pour cela, il va y avoir deux activités, donc une séance 1 donc cette semaine et une séance 2 donc pour la semaine prochaine. Cette séance 1, donc, elle est intitulée donc, Échange et production d'énergie. Vous allez avoir donc, un petit peu de mathématiques à faire. Donc, il y a quelques petits calculs donc, énergétiques, donc tout simples, qui font appel à vos connaissances sur les pourcentages, essentiellement. Et puis, vous avez aussi un schéma bilan, donc deux schémas à réaliser, donc à partir des données que vous aurez obtenues. Donc ici, nous allons travailler du coup les compétences, utiliser des données quantitatives et puis représenter des valeurs par un schéma. Le travail 2, donc vous aurez à faire la semaine prochaine, sera un travail de groupe. Donc si vous arrivez à vous mettre d'accord pour réaliser, il faudra minimum donc, des groupes de 2. Et donc à partir de là, vous aurez des documents à traiter pour la semaine prochaine. Alors, pour la séance 1, donc vous allez devoir commencer par un petit peu de sport. Donc pour pouvoir faire cette petite séance, vous avez besoin d'un thermomètre. D'accord, donc j'espère que vous savez vous servir d'un thermomètre. Et puis de la fonction caméra thermique, soit de votre tablette, soit de votre smartphone, donc si vous êtes équipé de cette fonction. Sinon, c'est pas grave. Vous allez devoir donc suivre les différentes étapes, autrement dit, faire d'abord un exercice, d'abord au repos, pardon, mesurer votre température. Après, dans un deuxième temps, donc vous aurez donc une activité physique à faire, donc 5 séries de 1 minute, avec des petites pauses de 30 secondes entre chaque série. Donc l'activité physique que vous aurez à faire, donc c'est à votre choix, puis surtout en fonction de l'espace que vous avez chez vous. Vous reprendrez votre température, et puis troisième étape, vous reprendrez votre température, mais cette fois-ci après une séance de repos relativement longue, 15 à 30 minutes. Et tous ces résultats, vous me les reportez bien sûr dans un tableau. Et donc du coup, cette expérience, elle doit vous amener à trois choses. C'est que, première chose, il y a production de chaleur et de température, et d'énergie mécanique au cours d'un exercice physique. Donc ça, c'est la première remarque. S'il y a production de chaleur, température et d'énergie mécanique, c'est que forcément, il y a eu production d'énergie, et cette production d'énergie par le corps, donc il va falloir savoir comment elle est obtenue. Vous allez vous apercevoir aussi qu'il y a un retour à la normale, c'est-à-dire que votre température, elle varie très faiblement, et qu'il y a un retour à la normale. Donc c'est ce retour à la normale qu'il va falloir aussi essayer d'expliquer. Et que du coup, troisième chose, c'est que la température corporelle est maintenue constante. Donc à savoir que ces petites expériences que je vous demande de faire, donc elles peuvent être réalisées en laboratoire de façon beaucoup plus précise. Donc grâce à un appareil qu'on appelle un calorimètre, donc que vous voyez ici, il y a une capsule dans laquelle la personne est enfermée, et on va mesurer donc la libération d'énergie thermique par le corps humain donc pendant une séance au repos. On peut faire aussi la même chose donc dans des caissons qui sont plus grands avec un exercice physique. On s'aperçoit donc du coup qu'à partir des mesures calorimétriques, donc on a une libération d'énergie qui correspond à 100 watts. Voilà. Donc du coup, vous, ce que vous allez devoir me faire, c'est de me réaliser la séance 1 justement pour mesurer et vérifier donc les libérations d'énergie, voir quels sont les différents échanges avec l'extérieur pour trouver l'origine en fait de l'énergie produite par le corps humain. Voilà, donc bonne séance et la semaine prochaine je vous mettrai le corrigé.